L'Europe n'a pas compris à quel point aujourd'hui l'Afrique et les Africains sont réveillés. Et cela se traduit par la grande décision qu'a pris le Niger de réécrire sa propre histoire. Et ce réveil a sans doute été rendu possible par de grands savants comme Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga ou encore Nusiré Kalala Omotunde, qui ont contribué justement à la réécriture de l'histoire noire. L'Occident n'a fait exister les Noirs et les Africains dans l'histoire que comme des esclaves. Notre histoire, dans l'histoire écrite par les Européens, débute avec l'esclavage. Et nous en sommes toujours aujourd'hui avec le colonialisme et la néocolonisation. Mais ces grands auteurs et ces grands historiens que je vous ai précédemment cités nous ont montré et démontré à quel point l'histoire de l'Afrique remonte à des temps anciens et les Africains reprennent de plus en plus confiance en eux. Et ça, c'est une donne, je pense, que l'Occident et les Occidentaux n'ont pas encore réellement compris et perçu. Aujourd'hui, les Africains marchent la tête haute. Ils sont fiers de leur culture et de leur tradition. Et ils veulent surtout, avant tout, réécrire leur propre histoire et avoir le contrôle sur leur propre narratif. Si dans la jungle, ce sont les lions qui écrivent les histoires, vous comprenez bien que les biches n'auraient jamais aucune chance. Par contre, si c'est les biches qui racontent leur histoire, elles raconteront que tantôt elles se font manger par des lions, mais que tantôt aussi elles arrivent à mettre des feintes et des esquives aux lions. Oh, la biche qui marche. Oh, mon frère. Oh, tu sais. Oh, la dernière fois là. Oh, il y a un lion là-bas qui voulait m'attraper. Ouh, je l'ai mis une vesquille. J'ai couru vite, il m'a jamais eu. Il a eu seulement la poussière dans les yeux. Je me suis enfui. Donc, l'histoire varie selon l'angle duquel elle est abordée. Et les Africains comprennent aujourd'hui la nécessité d'écrire et de raconter leur propre histoire et de ne pas toujours laisser cette histoire racontée par des intervenants extérieurs qui du coup vont en tirer profit et bénéfice. Aujourd'hui, grâce à énormément de savants, et pas que noirs africains, même français et européens, il a été démontré que l'homme est d'abord apparu en Afrique, que les premières civilisations étaient d'abord africaines et que l'homme sort d'Afrique pour migrer partout sur la planète. Et donc, l'Afrique a une grande histoire derrière elle. Et l'histoire officielle, comme je l'appelle, elle a été trafiquée par nécessité. C'est-à-dire que cette histoire a été changée afin d'asseoir un certain narratif. Parce que quand l'Europe va coloniser l'Afrique, ils viennent avec l'idée que c'est eux qui viennent civiliser. Donc que les autres n'avaient rien et que c'est eux qui ont tout. Chose qui est intéressante, cette notion de civilisation. Qu'est-ce que donc la civilisation? Moi aujourd'hui, je comprends la civilisation comme propre à un peuple. Et quand on regarde la planète sur laquelle nous sommes, il y a plusieurs peuples. Et donc il y a plusieurs civilisations. La civilisation asiatique, la civilisation africaine, la civilisation européenne, la civilisation sud-américaine. Il y a énormément de peuples. Et donc, je comprends aujourd'hui la civilisation comme les normes propres à un propre peuple. La civilisation européenne a ses propres normes et coutumes. Et donc, la civilisation africaine aussi a les siennes. La civilisation asiatique aussi. Sauf que qu'est-ce qu'on constate, pardon, c'est qu'avec les 500 à 600 ans qui viennent de passer, sous domination occidentale, l'Occident a eu tendance à imposer sa civilisation aux autres en faisant passer sa civilisation comme universelle, c'est-à-dire applicable à tous. Mais en fait, je ne trouve pas cela très juste dans le sens où, supposons que nous sommes 3 personnes à regarder la Tour Eiffel. Les 3 personnes n'auront forcément pas le même point de vue et donc ne percevront pas le monde pareil. Ce que je veux dire par là, c'est que regarder le monde du point de vue de l'Europe, ce n'est pas regarder l'Europe
du point de vue de l'Afrique ou de l'Asie ou des États-Unis ou de l'Amérique latine. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y en a un qui aura une meilleure vision du monde que l'autre. Non, je suis plus dans une notion d'échange et de collaboration. C'est-à-dire que si on se met trois à regarder un arbre ou la tour Eiffel ou un monument, on aura forcément des angles de vue différents. Et donc du coup, pour avoir la meilleure vision de ce qu'on regarde, il faut qu'on arrive à échanger, à s'écouter, à échanger tous les trois et à donner tous les trois nos points de vue afin d'avoir justement une vision d'ensemble et un meilleur recul, c'est-à-dire une vision plus juste de ce que nous observons. Je considère donc aujourd'hui, moi je suis né sur le continent africain, plus tard je suis venu en Europe à cause de la guerre, et donc j'ai la vision du monde des deux côtés, du côté de la civilisation africaine et du côté de la civilisation occidentale. Et donc c'est quelque chose qui a enrichi ma vision du monde parce que ça m'a donné du recul en fait. Et j'aurais bien aimé, et j'espère que la vie me permettrait d'acquérir encore d'autres points de vue. J'ai habité pendant quelque temps à Londres, j'ai encore une autre vision du monde, et toutes ces visions du monde différentes m'ont enrichi. Et je trouve que la différence, ça enrichit l'homme. L'uniformité, uniformiser le monde, je trouve que c'est vouloir l'appauvrir. Voilà. Tout ça juste pour dire que l'Afrique a changé. Les Africains sont aujourd'hui réveillés. Ils ont conscience que ce sont des êtres humains. On ne leur retirera plus jamais. Et en tant qu'êtres humains, ils ont aussi des rêves et des envies. Et ils aimeraient bien atteindre cela. Et aujourd'hui, beaucoup d'Africains sont tournés vers cette optique de vouloir une Afrique plus grande, une Afrique plus dépendante. Voilà, de vouloir plein de choses pour l'Afrique, qui ne vont pas forcément du coup dans le sens de l'Europe. Mais c'est comme ça, on est sur la même planète. Quand on regarde la planète avec recul, tous les êtres humains, nous sommes tous la même race. Moi je considère qu'il n'y a pas de différence entre les blancs, les noirs, les chinois, les asiatiques. Je considère qu'on a tous le même cœur et le même sang qui coule dans nos veines. Alors nos cultures, nos traditions sont différentes, oui certes, mais je considère que on doit savoir échanger et avancer main de la main pour avoir un monde meilleur. Voilà, c'est un peu mon avis sur la question. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous si vous avez apprécié la vidéo. C'est juste, cette série de vidéos, ça sera juste une série de vidéos où je vais digresser sur un sujet et donner mon avis et ma pensée sur un sujet. Le but ici n'est pas d'insulter ou de mal parler. Si les gens ne sont pas d'accord, dites-le dans les commentaires, donnez vos avis dans les commentaires, qu'on échange tranquillement. Ça ne sert à rien de mal parler, voilà, parce que sur internet les gens sont devenus impolis. Moi, tous les commentaires déplacés que je verrai, je ne répondrai pas, je les supprimerai. Mais en tout cas, abonnez-vous. Je sors tout le temps des vidéos d'actualité sur l'Afrique. Bientôt, je commence vraiment l'actualité mondiale. Mais voilà, on y va. Allons chercher d'abord les 15 000 abonnés. Et après, on ira chercher les 50 000 abonnés. Et on est déjà plus de 60 000 sur TikTok. On est ensemble. C'est Héritier Bateke. À bientôt l'équipe.